Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un problème que j'aimerais bien discuter avec vous. En fait, c'est un conseil que je voudrais donner au président Tshisekedi. Depuis quelques jours, les Wazalendo sont en train de faire un travail exceptionnel, épouvantable, merveilleux contre les ennemis de la RDC. Tshisekedi, il n'y a pas longtemps, il a décidé d'augmenter les salaires des militaires. Ce qui est une bonne chose. Nous saluons cette décision, nous apprécions beaucoup. Mais vous savez quoi? Ces militaires ont reçu les salaires, ils ont tout reçu. Parce que cette fois-ci, c'est arrivé, il y a le minimum de contrôle. Mais ces militaires sont toujours dans les casernes. Ils respectent un soi-disant cessez-le-feu. Quel cessez-le-feu? Le porte-parole de l'armée congolaise dit « Nous respectons le cessez-le-feu ». Ceux qui combattent là-bas, ce n'est pas nous. Ce sont les Rwandais qui combattent avec les Wazalendo. Ma question, c'est de savoir à quoi sert une armée, les amis? L'armée sert à quoi? C'est quoi l'armée? En fait, l'armée, moi je définis l'armée comme étant les gardes du corps ou le garde du corps de la population. Le rôle de l'armée là, c'est protéger la population. Donc l'armée c'est le garde du corps. Si pour qu'une population puisse être protégée, il faudrait qu'elle ait son armée. Ce sont les militaires qui les protègent. Les militaires là sont les gardes du corps du peuple. C'est comme vous avez les gardes du corps du président de la République. On ne peut pas toucher à Tshisekedi parce que Tshisekedi est protégé par des gardes du corps. On ne peut pas toucher à un peuple parce que ce peuple est protégé par des gardes du corps. Mais regardez ce que fait le président Tshisekedi. Lui, il supprime les gardes du corps du peuple. En tout cas, il demande aux gardes du corps du peuple, non, vous observez seulement le peuple. Là, ils peuvent mourir, c'est pas grave. Et il garde ses gardes du corps. S'il pense que la prière va régler tout, ben, lui n'a qu'à commencer d'abord par se débarrasser de ses propres gardes du corps. Vous savez, le président Tshisekedi, là, vous ne pouvez même pas vous approcher de lui si vous n'avez pas l'autorisation. Si vous n'avez pas un rendez-vous. Même pas pour lui faire du mal, mais seulement pour venir voir c'est qui, pour le saluer, lui tendre la main. Vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas eu une autorisation préalable. Parce qu'il a des gardes du corps. Donc, le peuple aussi a ses gardes du corps. Ce sont les militaires. Et ces militaires-là, leur travail, justement, c'est de protéger ce peuple. Chaque fois que quelqu'un veut toucher à ce peuple, quelqu'un qui n'a pas été autorisé, s'il veut faire souffrir ce peuple, eh ben, les gardes du corps sortent, c'est-à-dire les militaires sortent pour venir s'interposer, dire que non, vous n'accédez pas à ce peuple, vous ne touchez pas à ce peuple-là. Donc, si Tshisekedi demande à l'armée de respecter le cessez-le-feu, alors que les Congolais sont chez eux, le peuple est chez lui. C'est comme le président, il est au Congo, il est à la présidence, il est chez lui. Les gardes-corps sont là, nuit et jour, pour le protéger. Quiconque veut venir l'agresser, les gardes du corps vont combattre pour protéger le président. Donc, quiconque veut agresser ce peuple, les gardes du corps, donc l'armée doit combattre pour protéger ce peuple. Même la diplomatie ne l'interdit pas. Une diplomatie qui l'interdit, ce n'est pas une diplomatie, c'est une diplomatie de crime, c'est un crime contre l'humanité. Si les Nations Unies ont dit, le problème ne se règle pas par les armes, ok? Pourquoi ils envoient des armes en Ukraine? Puisque le problème ne se règle pas par des armes. Ils n'ont qu'à arrêter d'envoyer des armes en Ukraine. L'armée congolaise ne peut pas continuer à jouer avec son peuple comme ça. Parce que eux, ils sont payés là, pour ce peuple-là. Ils ne sont pas payés pour Tshisekedi, hein. Non. Les militaires sont payés pour le peuple congolais. Les militaires congolais là, les FARDC là, ils sont payés pour le peuple.
Mais si ce peuple est massacré par un envahisseur, quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient détruire ce peuple, et ce peuple est en train de crier, les militaires sont là, nous on respecte le putain de cessez-le-feu de merde. C'est que ces militaires-là sont des traîtres. Tous. Maintenant, nous avons certains militaires qui disent que mais, le président Tshisekedi nous a tout donné, qu'il nous donne l'autorisation de combattre, nous sommes prêts à combattre. Il nous a donné ce que nous on voulait, l'augmentation des salaires. Et ça va encore augmenter. Mais qui nous donne l'autorisation maintenant de combattre? Non, l'autorisation ne vient pas. C'est-à-dire que les chefs militaires continuent toujours à faciliter la tâche à Kagame. Vous savez, on parle de diplomatie, que Tshisekedi a gagné sur le plan diplomatique. Non, c'est la flatterie. Tshisekedi n'a pas encore gagné sur le plan diplomatique. Parce que s'il avait gagné sur le plan diplomatique, il n'y aurait plus de guerre. On ne devait plus massacrer les gens. Chaque jour qui passe, à Goma, il y a au moins 10 morts. Chaque jour qui passe depuis janvier. Quand il y a 10 morts, c'est que ce n'est pas beaucoup. Ils n'ont pas vraiment bien travaillé. Il y a au moins 10 morts. Qu'est-ce que l'armée congolaise attend pour prendre des décisions pour bouter ces gens-là à l'extérieur? Il y a eu des résolutions, hein, comme ça. La résolution 2773, pour moi, c'est juste une condamnation. Très bien. Et après, il faut qu'il y ait des sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, ben, c'est qu'on n'a rien fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kagame continue. Il y a des gens qui se réjouissaient, même moi je me suis réjoui déjà de ça, en disant que bon, les sanctions sont en train de faire des effets, l'économie rwandaise est en train de s'effondrer, mais l'armée rwandaise continue à massacrer des Congolais. Et pour arrêter ça là, on ne va pas dire que non, c'est par le dialogue. Ça là, c'est par la force, puisque eux, ils viennent là, avec des armes lourdes. Vous aussi, vous devez prendre ce que vous avez pour les combattre, pour les pousser derrière, dehors. Voilà le problème de la RDC. Et le président de la République ne peut pas se cacher derrière la diplomatie pour ne pas gérer cette armée. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que l'armée congolaise est défaillante à cause de la trahison. Donc, le président de la République devrait coordonner toutes les opérations directement lui-même. C'est-à-dire que tout ce qui se passe sur le terrain, le président de la République devrait avoir les informations. Il devrait avoir les informations de la part des militaires, il devrait avoir les informations de la part de la population, il devrait avoir des informations de la part des Wazalendo. Il devait créer un système de réseau tel que lui, il coordonne tout. C'est-à-dire que, en tout cas, il est au moins au courant de tout ce qui se passe. Si les Rwandais, il y a un Rwandais en plus qui est rentré, le président doit être immédiatement informé, soit par le peuple, soit par les Wazalendo, soit par l'armée. Et ce n'est que comme ça qu'il peut coordonner lui-même les opérations. Mais si ce n'est que, bon, il lègue les tâches à ces imbéciles-là, ces généraux pourris, ces généraux de merde, qui sont gracieusement payés, eh ben, le président va échouer. Mais quand ceux qui meurent là, c'est pas la faute de Kagame, hein, non. Je dis ce qu'il dit. C'est pas la faute de Kagame, c'est votre faute parce que vous n'êtes pas capable de protéger votre propre peuple. Le peuple, les Rwandais sont tranquilles chez eux au Rwanda. Hein. Les populations rwandaises là, au Rwanda, ils sont à l'aise. Ils n'ont rien à craindre. C'est pour ça qu'ils soutiennent leur président. Parce que leur président les protège. Leur président va faire la guerre ailleurs. Eux, ils sont protégés. Vous devrez aussi les protéger votre propre peuple. Ce n'est pas Kagame de venir protéger votre peuple. Kagame est là pour détruire. Pour faire l'œuvre des Occidentaux. Pour détruire. La balkanisation est encore sur la table. Ça va être difficile, certes. Mais elle est encore sur la table de négociation. Ils travaillent encore là-dessus. Les Occidentaux le font. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.